Salut à tous, c'est le Bedrock et bienvenue pour peut-être une nouvelle série de vidéos sur Farming Simulator 2026 mobile. Bon, j'avais fait certaines vidéos et j'avais déjà dit comme quoi j'avais eu des gros problèmes avec mon support pour pouvoir stocker et tout ça. C'est vraiment très compliqué. J'ai réussi tant bien que mal à trouver le problème. Et malheureusement, j'ai dû effacer mes vidéos de FS. D'ailleurs, la plupart de toutes mes vidéos que j'ai dû faire. Voilà, j'ai quasiment tout effacé en me disant que le problème venait de là, mais en fin de compte, non. Donc, heureusement, j'avais simplement réussi à stocker mes 32 vidéos de Farming Simulator 2023 et j'ai pu les re-uploader. Donc voilà. Et maintenant, nous voici sur le Farming 26. Haha. Alors, j'ai déjà préalablement fait un petit tour de la carte, enfin des cartes, parce qu'il y a deux cartes, du matériel qui est proposé et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui fait un peu le jeu, quoi. Donc du coup, on est sur l'interface, vraiment, donc carrière, succès. Succès, bon, il y a des choses à développer, voilà, en fonction de ce qu'on va faire. Les défis aussi, bon, crédit, on s'en fout. Les paramètres, normalement, c'est déjà réglé, normalement. Donc carrière, nouvelle partie. Alors, nous avons deux cartes. Dwan Ridge et Arbrook. Donc les deux cartes sont similaires. En termes de ferme, c'est compliqué. Donc on va prendre la première, qu'on prenne la première ou la deuxième, ça revient au même. Mais je vais pour l'instant prendre la première. Oh, on peut faire un personnage. Donc on a plusieurs choses, voilà. Donc moi j'en ai un, il est fait, entre guillemets. Hop, c'est parti. Et on arrive directement sur le fait de pouvoir faire la visite guidée. Eh bien, je vais pas la faire. Donc d'un point de vue graphique, parce que je fais un petit tour comme ça, graphisme là, on n'est pas trop mal. Graphisme et puis son. Voilà, on a différents sons en fonction de là qu'on va marcher. On peut bien entendu, voilà, voir notre personnage. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est toujours sympa. Tiens, c'est quoi ça? C'est une brouette. Bon. Alors, on commence avec un bon vieux John Deere. Alors, je crois que c'est pas tout à fait la même série de John Deere. Là, c'est le 3650. Je m'en souviens plus de l'autre. Mais c'est sensiblement le même, de toute façon. Alors, en termes de graphisme, j'ai essayé d'être en ultra. Et puis être en à peu près normal, voire élevé. La seule chose qui va faire la différence, c'est le lag. Si on se met en ultra, on aura exactement les mêmes graphismes, mais ça va laguer. Pour quelle raison, je sais pas. Bon, pour l'instant c'est comme ça, donc j'ai réduit un petit peu les graphismes, mais sinon, voilà, on a quelques détails, voilà, que ce soit les machines, tout ça. Bon, les voitures qui passent, ok. Tout ce qui est outils et puis véhicules sont quand même assez bien détaillés, même là derrière, on est mieux détaillé que dans 23 quand même. Les intérieurs de cabine, on peut faire un tour, on va aller voir dans le John Deere. Bon bah on a un volant, des pédales, des manettes, et puis voilà, c'est tout, un tracteur normal quoi. On peut tourner les roues, tac tac. Bon, c'est tout. Alors, en soi, c'est quand même pas si mal, mais c'est quand même exactement la même chose que FS23. D'un point de vue ferme, c'est pareil, que ce soit sur cette map là ou l'autre, on ne peut pas ouvrir les bâtiments. J'ai déjà essayé, on peut pas. Voilà. Sauf les bâtiments qu'on achète plus tard, comme là-bas, on aperçoit la porcherie. Logiquement, quand on l'aura acheté, on pourra l'ouvrir. Donc pour pouvoir aller rentrer dedans, tout ça, normalement. Les hangars, alors là, c'est un gros point noir. Moi, je suis désolé. Avec ce qu'ils sont capables de faire, pourquoi ils nous ont collé une vidéo pareille?
J'ai rentré la Moisbat, donc la Massey qui est juste ici. C'est une grosse Moisbat quand même, hein, pour un début, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Oh, c'est vraiment pas si mal, hein. On a du bon matériel pour démarrer. Là, tiens, ce bâtiment, on passe à côté. On pourrait l'ouvrir, on pourrait se dire, putain, il y a des trucs à faire et tout. Non, non, il n'y a rien à faire. On peut rien stocker, rien garer. Non, non, ça sert à rien. Le bâtiment, il pourrait virer, ça serait pareil. Donc, on peut la rentrer dedans, mais c'est tout. Et ça passe juste. Hein. La deuxième map, j'ai essayé. Il y a des hangars qui sont similaires, mais ils sont plus petits. On peut pas la rentrer dedans. Donc, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, ça sert, entre guillemets, à rien. Ils auraient pas pu nous coller des vrais hangars. Enfin bon, dans tous les bâtiments, on peut pas rentrer. L'interface non, aussi hein, de la map, hein, c'est exactement la même que FS23. Hein, voilà. Que ce soit les couleurs ou quoi, bon, ça, on s'en fout. Mais le reste, c'est exactement la même chose. Que ce soit sur cette map là ou l'autre. Hein, on est sur le même type de champ, tout ça. Oh, il y a des petits champs qui sont un petit peu en L. Hein. Ça peut changer. Mais franchement, ils auraient pu quand même faire largement mieux. Je suis un peu dégoûté de ce côté-là. Et puis, on est quand même sur un simulateur agricole. Donc, le principal, c'est le matériel. Hein, donc, il faut aller dans les outils. Alors déjà, le magasin, c'est marrant, mais on est exactement dans la même interface. Copier-coller de FS23. Alors... les petits, les grands et les moyens tracteurs, c'est quasiment la même chose que l'autre, hein, que le 23. Hein, voilà, on a ça, 2-3 conneries. Hop, c'est tout. On peut pas aller plus que ça. Ça, on s'en fout. Tracteur moyen, pareil. Hein, c'est quasiment la même chose. Il y a peut-être 2-3 tracteurs qui changent et encore. Dans les grands tracteurs, on a un peu plus de choix, mais... et encore, j'ai même pas envie de dire que c'est du choix. Non, c'est vraiment... non, je suis un peu déçu. Les camions. Oh, le Volvo FH16. Ah, et j'ai d'ailleurs même un petit doute sur celui-là parce qu'ils mettent 780 chevaux. Et il me semble que Volvo sont à 770 chevaux. Et c'est Scania qui a monté au-delà à 780. Bon. On a aussi le petit international là, typique américain, hein, on va dire. En termes de moissonneuse. Alors, c'est un peu compliqué pour moi. Moissonneuse batteuse, moissonneuse. Moissonneuse batteuse, moissonneuse. Bon, moissonneuse batteuse. Bon, celle du départ, hein, la Massey. On a la classe. On a la John Deere. On a la case. On a une New Holland. L'avantage qu'il y a là-dedans, c'est qu'il n'y a rien qui est payant, contrairement au 23. Et dans les moissonneuses, en fin de compte, c'est ensileuse. Et on a simplement que la classe. Bon, avec les chenilles, hein, du beau matériel quand même, mais bon, voilà. Tout le reste, c'est quasiment un copier-coller de ce que FS23 faisait. Alors, on a les véhicules, les pick-up, voitures et pick-up. On a un quad, un petit pick-up et une petite camionnette où on peut stocker 4 palettes. Ça peut être pas mal. Et alors là pour moi c'est le plus gros point noir et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait mieux parce qu'il y a 2 gros points noirs par rapport à ça d'ailleurs. Non seulement dans les manutentions de palettes, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu, qu'est-ce qu'ils nous ont recollé, eh ben ils nous ont remis cette putain d'agro-liner où qu'on peut mettre que 12 palettes. Donc autant vous dire que si on veut stocker plus comme j'ai déjà fait, ça va être le gros bordel. On a le fameux petit Fenwick là, électrique de merde. Le Manitou, on en a un autre. Et par contre là, ils ont fait une petite variante. C'est qu'on peut acheter ce tracteur là, donc un Fendt, le Vario 516, avec la chargeuse devant. Pour les balles, les palettes et tout ça. C'est quand même un peu mieux, on va dire. Mais c'est tout. Les remorques, pareil, il n'y a rien. Rien du tout. C'est la même chose. Les designs changent un petit peu, mais c'est pareil. Pareil pour les remorques à grains, charrues, sous-soleuses, cultivateurs, semoirs, planteuses, et puis tout le reste. Hein. Je ne vais même pas aller faire un tour parce que c'est exactement la même chose.
Même la faucheuse et tout ça. Hein. Ils ont même pas mis d'ailleurs le plateau pour les semi-remorques. On peut pas charger nos propres véhicules sur un plateau pour pouvoir faire d'autres trucs ou je ne sais quoi. Ou même, ils ont même pas prévu un plateau sur lequel on puisse charger des balles, des machins, des conneries. Non, ils ont pas prévu, ils s'en foutent. Mise en balle. Alors, maintenant, on peut faire des balles rondes. Oh, bah c'est incroyable. C'est le seul gros truc qu'ils ont pu faire. La seule grosse différence entre 23 et 26. Non mais attends, faut arrêter de déconner. Enfin bon, on peut faire des balles rondes maintenant. Avec la Krone, avec la Landerson pour les charger. On a toujours aussi la Kuhn et la Krone pour les balles carrées. Avec l'Arcuissin pour les charger. Et puis on peut aussi les emballer en balles carrées et balles rondes. Et ça c'est pas mal. Mais après tout le reste, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà pour les véhicules, moi je suis très déçu, franchement je suis très déçu. Pareil pour les bâtiments, je pensais qu'on pouvait les ouvrir, rentrer dedans, faire des trucs de ouf, machin, non. Pareil, hein, on voit, tiens je vais vous faire le trailer. Bon, je vais y aller avec lui, hein. Hop. On décroche ça. Donc en gros, on peut faire comme ça, hein, c'est pareil. Oh, bah c'est peut-être moins bruyant comme ça. Là, ça c'est leur trailer en fait. Tu arrives avec un camion, une semi, tu rentres là-dedans. Hop. Oh, puis en plus, faut voir la direction, c'est compliqué. Il va falloir que je change ça. Donc c'est pas grave. Hop, tu fais ça. T'imagines que tu as un camion avec une semi. Hop. Tadam. Et voilà. Ouais, c'est légèrement amélioré. Et c'est pas partout comme ça. Oh, on s'aperçoit de quoi aussi? Bonjour monsieur. Oh, t'as une belle tête de vainqueur toi. Alors bon, les personnages sont quand même bien foutus, c'est bien fait. Mais on peut avoir aucune interaction avec eux. Donc ça c'est compliqué. Sur la map, il y a vraiment 3 fois un qui change. Si on a un restaurant par exemple. Voilà. Ici. Mais c'est un point de vente en fait. Donc voilà. Tous les autres choses c'est pareil, c'est des bâtiments qu'on peut acheter pour pouvoir faire de la production ou alors qu'on puisse vendre et tout ça, ainsi de suite. Donc vraiment c'est un FS23 amélioré on va dire. Pourquoi ils n'ont pas fait de mise à jour sur FS23 et qu'ils ont sorti un FS26? Ils avaient simplement à faire ces mises à jour là qu'on demande depuis un certain temps et puis d'enlever cette remorque avec les 12 palettes là pour pouvoir nous mettre une vraie remorque pour qu'on puisse transporter de vraies palettes ou une semi-remorque même. Ils auraient pu faire ça. Non. Non. Ils t'ont sorti un jeu entier, complet, à acheter en plus, hein, qui n'est pas gratuit, pour faire exactement la même chose que FS23. Donc je suis quand même très dégoûté, très dubitatif, je suis pas serein, et forcément c'est des cartes différentes, les graphismes sont différents, les outils sont légèrement améliorés on va dire. Il y a d'autres interfaces, c'est pas tout à fait la même chose. On a aussi les contrats. Ça on n'avait pas par contre. Hein, on peut faire des contrats avec nos propres matériels ou alors on peut aussi emprunter les objets. Hein, on a plusieurs choses à faire. Hein. Des contrats qui existaient déjà sur le FS16 il me semble, et puis je sais plus lequel. Sur mobile, hein, je parle. Mais donc là ils les ont remis, donc c'est pas mal. Mais c'est pas ça qui va faire en fait le jeu que nous on attendait. J'étais très hype comme ils disent de faire ce genre de truc. Et puis là je m'aperçois qu'en fait je continuerai mes vidéos sur FS23, ça serait pareil. Ça serait exactement la même chose. J'ai qu'une seule chose à vous demander, ça serait de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais d'ailleurs essayer de finir le dernier épisode sur FS23, histoire de conclure la série. Et puis après, je peux franchement me lancer là-dessus. Et puis on partirait par contre sur un autre type de série. Je ne referai pas du tout comme j'ai commencé, comme j'ai fait. Là, ce serait plutôt vous qui me diriez ce que je fais, dans quoi j'avance, ce que je sème, ce que je fais, tout ça. Ce que j'achète, ce que je revends, voilà. Ce serait plutôt sympa de faire ça.
À moins que vous ayez d'autres idées, donc c'est là que ça va être hyper important que vous interagissiez. Que vous me dites des... Mettez des commentaires. Je veux savoir. Je veux savoir pour avancer. Et puis voilà quoi. Donc encore une fois, j'aurais bien voulu avoir des bâtiments qu'on rentre dedans, stocker, machin, tout ça, ça aurait vachement cool. Ils auraient pu le faire, mais c'est pas possible. Ah oui, un autre truc, les lumières. Non, dans les véhicules, on n'a toujours pas accès aux lumières, aux gyrophares, tout ça, on peut pas. Non, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien, il n'y a que dalle, j'ai essayé partout. Même sur d'autres véhicules, il n'y a rien. Il n'y a que quand les ouvriers sont bloqués qu'ils vont mettre les gyrophares et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est pareil, c'est décevant aussi. Alors que, par exemple, je joue à Truck Simulator Ultimate sur mobile, toujours. Et alors là, en termes de lumière, ils ont compris le truc. En termes de gameplay, ils ont compris le truc aussi. En termes de caméra, de différentes caméras qu'on peut utiliser. Et ils ont une interface pour pouvoir changer le mode de vue. Et ce mode de vue là, ou les interfaces qu'on peut cacher et tout ça, pendant qu'on joue. Eux, ils ont bien compris le truc. Là, ici, je suis désolé, Giant, c'est quand même des développeurs qui sont capables de faire largement mieux. Et sur mobile, ils ont aussi des licences, ils ont les licences de toutes les marques. Donc non, ils ont l'argent, ils ont ce qu'il faut pour payer des développeurs, et des bons développeurs, pas des développeurs qui vont se dire je vais faire un copier-coller. Faire un copier-coller d'un jeu qui existe déjà, ça donne plus envie de jouer en fait. Donc c'est vraiment décevant pour moi. Voilà, c'est mon ressenti, donc j'espère que je vous déçois pas trop non plus. Ou j'espère que si vous avez commencé à jouer au jeu et que vous y êtes posé les mêmes questions que moi, j'aimerais aussi le savoir. Mais on peut aussi très bien l'améliorer comme on peut, nous. On va essayer de se débrouiller, on peut essayer de faire quelque chose de RP, il n'y a pas de problème. Après voilà, donc vous me dites, c'est pour l'instant une vidéo plutôt de mise en bouche, on va dire, du plus, du moins, de ce que c'est capable de faire ou pas, de mieux, d'un comparatif du 23 et du 26. Une fois de plus, pour moi, c'est un copier-coller, mais bon, après, voilà, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous laisse là pour cette vidéo-là. Faites-moi part de votre sentiment par commentaire. Et puis, on se tient au courant. Puis j'espère, peut-être en fonction de ce que vous aurez décidé, d'une série sur le FS26. Allez, ciao les cultos!